Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un site et d'une compagnie qui s'appelle Waste Crypto Ratings. Et donc voilà, si c'est un site que vous ne connaissez pas encore, je vous invite à avoir une attention particulière sur le contenu de cette vidéo parce que je pense que ça pourra vous intéresser. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu viens de nous découvrir, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sache qu'on a une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies, donc si c'est justement un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater justement nos prochaines vidéos et nos prochains conseils. Si également le contenu qu'on peut publier jusqu'à présent te plaît, comme d'habitude, mettez-nous un énorme pouce bleu, ça nous encourage à continuer ce qu'on fait, à essayer de se déchirer pour vous proposer un peu plus de contenu, encore une fois, de meilleure qualité. Et donc voilà, continuez ce que vous faites, continuez de nous faire des retours positifs, ça nous encourage vraiment à continuer ce qu'on fait. Et puis ben là, sur ce, on commence directement dans le vif du sujet. Alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est vraiment Waste Crypto Ratings, il faut savoir que c'est une entreprise qui propose déjà des services qui sont déjà existants dans les autres actifs financiers, que ce soit la bourse, etc. Si aujourd'hui vous souhaitez investir dans une compagnie particulière, dans une entreprise particulière via l'investissement en bourse, il faut savoir qu'il y a des entreprises qui proposent le classement des différentes entreprises en fonction du ratio risque-résultat. Et donc clairement là, Waste Crypto Ratings, ils ont essayé de proposer ce même service basé dans le domaine des crypto-monnaies. Alors du coup, là, quand vous allez vous rendre sur le site, on vous mettra le lien en description. Vous avez différentes informations, on vous laissera un peu creuser, mais ils vont proposer des classements de crypto-monnaies en fonction du ratio risque-résultat, donc reward, que vous pourriez avoir via votre investissement, et ils vont les noter. Vous voyez, par exemple, le Bitcoin, il va être noté B-, là vous allez avoir l'Ethereum qui va être noté C+, le Ripple B-, etc. Et donc ce classement, il va évoluer au fur et à mesure du temps. Il faut savoir qu'il y a 6 mois, le classement, c'était pas tout à fait le même, et puis je suis persuadé que dans un an, ça sera pas le même non plus. Donc ça peut vous donner déjà une idée de l'évolution un petit peu des crypto-monnaies, de l'évolution du projet, etc. Parce que derrière, il y a des personnes qui vont analyser bien évidemment le projet, l'aspect technique, qui vont regarder le côté un petit peu politico-économique, si ce projet il a plus de chances à évoluer dans les temps à venir, etc. Ils vont analyser les investissements sur le court, moyen ou le long terme. Donc c'est plutôt intéressant à avoir en tête. Après, est-ce que vous devez prendre une décision, comme d'habitude, uniquement basée sur leur décision à eux? Si vous voyez par exemple un B- sur le Bitcoin, est-ce que ça veut dire qu'il faut investir ou est-ce qu'il ne faut pas investir? Voilà, ça vous êtes vraiment juge de votre décision. Et encore une fois, nous ce qu'on préconise, c'est de toujours croiser les données et de jamais prendre pour argent comptant les sources d'une seule personne. Là encore une fois, c'est un outil en plus qu'on vous donne qui est intéressant à avoir en tête, mais en aucun cas, nous ce qu'on préconise c'est d'utiliser, par exemple là, vous voyez, on voit que le Litecoin, il est classé C+, est-ce que ça veut dire que vous devez faire all-in sur le Litecoin ou complètement ne pas investir un seul centime dessus? Voilà, clairement ça, c'est à vous de faire vos propres recherches dessus, mais ça vous permet d'avoir un certain filtre, et ce qui est intéressant en fait avec ce site, c'est que régulièrement, ils vont publier des PDF qui sont quand même relativement complets. Le dernier en date, il date de 2019, là, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pardon. Et donc, je vous le mettrai en description de vidéo, vous arriverez directement là-dessus. Vous voyez, il est tout récent, il est de mars 2019. Et en fait, régulièrement, ils vont publier des rapports de leurs experts, parce que véritablement c'est des experts, etc. En tout cas, ils publient des analyses relativement poussées sur le domaine des cryptos, et ils vous mettent un petit peu en avant les différents projets qu'ils trouvent intéressants. Et donc, si vous cliquez sur le projet que je vous aurais mis en description, vous allez tomber là-dessus. Je vous conseille de tout lire, c'est vraiment intéressant ce qu'ils peuvent raconter. Et en fait, ils vont classer les différentes cryptos en fonction de l'aspect technologique qu'il va y avoir derrière, en fonction du risque qu'il va y avoir, en fonction de l'adoption massive du projet en lui-même. Est-ce que ce projet-là, il a une chance d'avoir une scalabilité importante et donc d'être adopté massivement, on dirait, par la population? Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, pour comprendre un peu comment ils font pour classer les crypto-monnaies,
crypto-monnaies, ben voilà, vous avez des rapports qui vous synthétisent tout ça. Bon, c'est en anglais, donc il va falloir que vous parliez un petit peu anglais. Bon, après, vous avez des outils sur Internet qui vous permettent de traduire un peu tout ça pour les personnes qui ont un peu de mal, mais c'est quand même relativement facile à comprendre et ça vous fait un descriptif, voilà, pour chacune des cryptos qu'ils mettent en avant dans leur classement. Donc, vous voyez qu'ils ont mis en avant le Bitcoin, le XRP, l'EOS, l'Ethereum et puis Cardano. Et puis également, il y a d'autres cryptos qui soient Steam, Neo, Zcash, Litecoin et puis le Stellar. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Donc vous voyez, hein, l'analyse est quand même très poussée. Il y a plus de 25 pages là-dessus. Donc je vous conseille d'aller la lire en entier. Nous, c'est ce qu'on a fait. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est du coup le résumé qu'ils font. Et là, clairement, ils ont fait un classement des 10 crypto-monnaies qui ont la meilleure combinaison entre la technologie et l'adoption massive, l'adoption mainstream. Et clairement, parmi les cryptos qui ressortent, vous voyez qui ont la meilleure note, on va avoir le Bitcoin, l'EOS et le XRP. Donc ça, c'est voilà, plutôt intéressant à avoir en tête. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vous placer toutes vos billes sur l'EOS, toutes vos billes sur le Bitcoin, toutes vos billes sur le XRP? Je ne pense pas. Après, vous êtes maître de faire ce que vous voulez. Mais en tout cas, ça vous donne des informations supplémentaires pour croiser les différentes informations que vous pourriez retrouver sur des sites de news ou sur d'autres côtés. L'Ethereum, vous voyez que par exemple là, il est classé A-, donc il est un peu moins bien placé que l'IOS ou le Bitcoin. Après, vous avez Cardano qui est plutôt intéressant, il y a Steam, Neo, Zcash, etc. Donc vous voyez, là, vous avez un certain nombre d'informations que vous pouvez utiliser dans vos propres investissements. Après, à chaque fois, ils font un descriptif de ce qu'ils vous disent. Et là derrière, ils vous font également une autre table avec les 10 crypto-monnaies qui ont euh, le classement, le meilleur classement en prenant l'aspect en compte, non pas uniquement le ratio risque-gain, mais vraiment en prenant tout, que ce soit l'adoption massive, que ce soit la technologie, que ce soit bah voilà, le ratio risque-gain, etc., en prenant en compte tous les différents paramètres qu'ils utilisent euh, pour leurs analyses. Et bien clairement, ils ont fait ce classement-là, et les trois crypto-monnaies qui ressortent, c'est l'IOS, le XRP et le Bitcoin. Il y a également le Binance Coin, hein, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps, on a vu que le Binance Coin, il a littéralement explosé. Après, vous avez d'autres cryptos qui ressortent également, mais vous voyez qu'il n'y en a aucune qui a un classement de A, hein. C'est toujours, vous voyez, c'est B-, parce que voilà, tous les paramètres ne sont pas forcément allumés au vert, hein. Il n'y a pas tous les voyants au vert, que ce soit par exemple voilà, le ratio risque, on n'est jamais sûr de rien, et voilà, ça ils le prennent en compte. Le fait que les problèmes de scalabilité pour certains projets, ils le prennent également en compte. Et puis eux, leur vision, c'est plutôt du moyen terme. C'est plutôt du moyen terme. Quand vous lirez leur analyse, vous verrez que ce qu'ils publient, eux, c'est jamais pour des visions sur 5 ans ou 10 ans. Parce que clairement, quand vous voyez à quelle vitesse évoluent les cryptos, vous ne pouvez pas savoir. Et eux, ils le disent clairement dans leurs analyses. Ils vous montrent clairement que c'est pas possible de planifier sur autant de temps, surtout dans le domaine des cryptos qui évolue à une vitesse incroyable. Et du coup, eux, ils sont plutôt sur une vision moyen terme. Donc, je vous mettrai le lien en description. Je vous conseille de le lire en entier. Je ne vais pas vous faire un descriptif de tout ce qu'ils disent sur le projet parce que ça serait beaucoup trop long. Mais quand vous allez investir dans des projets particuliers, avoir une vision objective en lisant également le résumé qu'ils peuvent vous proposer, c'est entièrement gratuit. C'est plutôt intéressant, voilà, pour vos propres investissements. Si cette vidéo vous a plu, dites-le nous en commentaire. J'espère qu'en tout cas ça aura pu vous aider et vous éclairer un peu plus sur vos propres investissements dans le domaine des cryptos. Si il y a également des points que vous aimeriez qu'on éclaircisse par la suite, déjà sur ce qu'on a pu dire sur cette vidéo et puis sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite également, faites-nous part un petit peu de votre demande et puis on lit chacun de vos commentaires et on essaye de traiter au maximum les informations que vous nous demandez de traiter. Partagez également au maximum les vidéos qu'on peut faire sur cette chaîne YouTube pour nous aider à nous faire connaître et puis à publier. Ça nous encourage également à publier énormément de contenu supplémentaire et essayer de s'améliorer pour vous apporter le plus de valeur possible à travers nos vidéos. Donc voilà, si il y a beaucoup de personnes qui nous demandent un petit peu ce qu'ils peuvent faire pour nous aider,
voilà, si vous pouvez partager massivement les vidéos qu'on peut faire autour de vous pour nous aider à nous faire connaître, ça nous fera extrêmement plaisir. Nous mettre également un pouce bleu et puis un commentaire positif également. Voilà, ça nous donnera énormément de beaux moqueurs par rapport à ce qu'on peut vous proposer. Et puis bah, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!